Bonjour à vous, aujourd'hui je vais vous parler de chaudière à granulés. Donc là je suis de retour chez d'anciens clients pour qui j'ai fait ce projet d'extension. Alors là ils avaient une maison existante qui était chauffée au fioul et donc on a remplacé l'ancienne chaudière fioul par une chaudière à granulés, ce qui a permis de conserver tous les radiateurs existants dans la maison, d'y raccorder la nouvelle chaudière et de créer un plancher chauffant au niveau de l'extension. Donc ici on a un local technique dans lequel se trouve la chaudière qui est indépendant de la maison, et puis en dessous, là au niveau de la cave, on a le stockage des granulés dans un silo. Donc la particularité ici, c'est que on a un silo entre guillemets petit qui fait 500 kg. C'est simplement pour des raisons budgétaires que mes clients ont choisi un plus petit silo. Et donc ils se font livrer des palettes de granulés. Le silo est ici, il fait 500 kg, donc ça permet d'y mettre à peu près 25 sacs et on a une autonomie d'1 mois. Alors le cas le plus courant en silo, c'est quand même d'avoir des silos plus gros avec du coup plus d'autonomie, et du coup dans ce cas-là, on va approvisionner les granulés directement par une livraison en vrac. Donc on va avoir un camion qui va brancher un gros tuyau sur notre silo et donc dans ce gros tuyau, on aura le soufflage des granulés et donc ça permettra d'avoir plusieurs mois d'autonomie. Et donc ce qu'on voit là à l'arrière du silo, c'est ces deux tuyaux souples, c'est l'alimentation en granulés qui se fait automatiquement en direction de la chaudière qui se trouve de l'autre côté, et donc on va aller voir tout ça de plus près. Voilà, bienvenue dans le petit local technique. Ici on a notre chaudière qui est raccordé du coup au stockage de granulés par ces tuyaux là qu'on reconnaît ici. Donc les granulés arrivent par là par un système d'aspiration. Il existe aussi des systèmes de vis sans fin pour alimenter les chaudières. Là on a notre conduit d'évacuation des fumées comme dans tout poêle et toute chaudière. Et puis la différence donc par rapport à un poêle à granulés, c'est que là au lieu de chauffer la pièce, les pièces adjacentes de manière directe, on va chauffer de l'eau qui circule à l'intérieur de la chaudière, et cette eau va être stockée dans ce ballon. Donc là le ballon est extérieur, parfois il existe des modèles avec ballon d'eau chaude intégré. Et donc c'est cette eau chaude qui va alimenter ensuite les radiateurs dans la maison existante, le plancher chauffant dans l'extension, mais aussi toute l'eau chaude sanitaire, donc les éviers, les lavabos, les douches. Alors les avantages de ce mode de chauffage, comme dans le cas d'un poêle à granulés, on a un système qui est programmable, et puis le grand avantage, c'est qu'on a une très bonne autonomie. Là, comme je vous le disais, on a une autonomie d'1 mois qui est liée au fait qu'on peut stocker beaucoup de granulés. Mais ça peut être encore meilleur quand on a un plus gros silo, on va pouvoir avoir une autonomie carrément sur un hiver complet. Donc c'est vraiment le grand avantage de la chaudière à granulés à mes yeux. Et puis on a aussi la possibilité de moduler la température en fonction des pièces, puisque là dans chaque pièce on aura un radiateur ou un plancher chauffant, et donc on pourra réguler la température un peu comme on le souhaite dans chaque pièce. Maintenant au niveau des inconvénients, comme vous le voyez, ça nécessite un local technique. Donc là il faut compter à peu près 10 mètres carrés pour à la fois la chaudière et le silo. Et puis il faut bien sûr avoir une possibilité d'accès pour que le camion qui livre les granulés puisse se raccorder à votre silo. Donc généralement les camions qui livrent en vrac ont un tuyau quand même d'une certaine longueur, mais sachez que c'est limité en longueur. Et puis on retrouve les mêmes inconvénients que pour un poêle à granulés, c'est-à-dire la dépendance à l'électricité avec le risque de panne éventuelle, et puis la dépendance des fabricants de pellets. Et puis pour terminer, dans le cas que je vous présente, on a aussi un inconvénient lié au fait que le local technique est séparé de la maison. Donc ça veut dire qu'on va avoir quelques déperditions au niveau du réseau d'eau chaude, parce qu'on va passer en la sous-terre pour aller alimenter la maison. Donc voilà, là c'est la configuration de la maison qui fait qu'on a fait ce choix, mais ça peut être... on peut avoir une meilleure performance si le local est attenant. Voilà. Dites-moi dans les commentaires si vous pensez à d'autres avantages ou inconvénients de ce mode de chauffage, si vous l'avez chez vous, si vous en êtes content. Et je vous souhaite une très bonne journée. Je vous dis à bientôt. Ciao.